Salut tout le monde, c'est Jack. Aujourd'hui, on va présenter du matériel, tranquille, avec une jolie vue. Derrière, pour l'instant, c'est sur le chemin. Il y a encore 2-3 habitations. On va aller en forêt. Je trouve un petit spot tranquille. Puis on voit ce qu'on fait après. On se retrouve cette fois vers la dernière maison qu'on va croiser. C'est juste à côté. Voilà. J'ai mon petit bâton de marche tranquille. Je vais vous présenter mon système de transport pour la journée. Ça va super bien. De temps en temps, faut y bouger un peu. Puis ça permet d'avoir une épaule au sec, puis une alterne, comme ça va pas trop mal. Une fois qu'on a trouvé la place, petit programme de l'après-midi, présenter ce que j'emporte. Même si là je me suis gavé, faut le dire. C'est d'habitude j'emporte plein de trucs. Puis on va essayer de pêcher. Je voulais vous montrer ce que j'emporte à la journée ou à la demi-journée. Là c'est comme si je partais à la journée. Donc je vais vous montrer ça. Tout d'abord je vais vous montrer l'équipement que je porte. Donc une paire de Rangers, ou même une paire de chaussures de montagne, hein, ça vous fait très bien, il faut juste qu'elles soient imperméables pour la forêt, puis quand on vient à traverser des ruisseaux c'est pas mal. Ensuite, là on est en hiver, sinon on est en printemps pardon. Je porte un tri léger, c'est costaud mais ça reste très agréable à porter, c'est léger, ça tient pas extrêmement chaud, ça sèche vite, puis un t-shirt simple en coton. Ensuite j'ai toujours un briquet quand je pars, mon couteau de poche, enfin mon couteau à la ceinture, voilà celui que je vais vous présenter par la suite, et une paire de lunettes de soleil. Bon, ça se situe avec deux poches, donc que je sache, je le porte sur l'épaule. Donc la première poche qui est devant moi. Dedans il va y avoir ce que j'ai besoin assez rapidement ou pas, parce que je n'en ai jamais pressé en fait. Donc mon hamac est dans une chaussette parce que mon chien avait bouffé le tour. Donc voilà, mais il faut que je trouve un autre système. Et là c'est un peu ce qui est fourre-tout et tout ce qui est bricolage et tout. Donc j'ai du fil de fer, mon chargeur de téléphone avec une batterie externe, différentes tailles de fil ou de ficelle. Ça c'est de la ficelle un peu qui brûle pas mal, assez de longueur, ça c'est du consommable, hein. Ensuite rien à voir, j'ai une lampe, voilà. Alors attendez, voilà. Ensuite j'ai une pince multifonction pour tout en fait. J'utilise juste la pince mais elle est hyper légère, donc ça se sent pas trop. Puis j'ai pas peur de la casser. Ensuite j'ai mon switch camp, une couteau suisse switch camp qui est, je viens de m'en servir juste là. Du papier pour le feu, ça j'évite d'utiliser mais des fois on n'a pas trop le choix. Voilà, les clés de la maison, le fire steel, hein, voilà, un bon fire steel des familles. Et ensuite on va avoir voilà, une grosse poignée de piles pour, je vous laisse deviner, la lampe frontale. On y rangera après. Hop. Ça c'est la lampe, c'est pas grave. Pour l'autre poche, je vais avoir ma gourde militaire avec un carreau cul. Je vais avoir une cuillère en corde mais je vais la changer, elle est toute cassée. Un chiffon, c'est un linge de vaisselle, un chiffon, un machin.
Ça sert aussi bien pour bander une plaie, pour se moucher, pour attraper la casserole quand elle est chaude. Ça sert à plein de choses, à filtrer l'eau, etc. Ça va être pour couvrir ma casserole. La casserole, j'ai deux grosses casseroles, enfin j'ai une casserole comme ça et une autre. Celle-là c'est la plus petite, c'est celle qui rentre bien dedans. Et un bout de thé, voilà. Et c'est à peu près tout de ce que j'ai dedans. Voilà, bon alors, d'abord je vais déjà vous présenter ce couteau. Je vais arrêter pour l'instant arrêter de présenter les couteaux que j'achète. Ce ne sera que des couteaux que je fais. Voilà, pour mettre un peu, parce que j'en ai 2-3 là qui sont stand-by. Donc un manchon de buis qui est sale. Il mérite un petit coup de papier de verre parce qu'il n'est pas tout à fait fini, mais je le trouve tellement classe comme ça que j'ai pas trop envie de le finir. Manchon de buis, une soie qui doit s'arrêter à peu près par là, il me semble. Collée, pas encore riftée, ça va pas tarder. Lame, c'est dans une lime, donc très dur. Épaisseur de lame aussi épaisse, c'est très épais, donc ça va aller bien pour les fendre. On est sur un style de lame Scramasax. C'est un acier carbone, donc un peu d'entretien. Ça fait pas de mal. On est sur une émouture convexe, plate et convexe, donc c'est pas trop mal. Voilà, on est sur un couteau qui est pas extrêmement lourd. Un équilibre bon, du coup, qui est vraiment par l'avant. Pas de plat de semelle, donc on pourra pas taper sur le manche. Mais souvent, moi, les couteaux que j'utilise, j'ai pas besoin de ça. Souvent, quand je pars en bivouac ou à la journée, comme ça, je prends une petite hachette si je vais faire un feu ou entretenir un feu en tout cas. Je complète par une petite hachette ou par une petite scie, donc pas besoin d'avoir un très gros couteau. Le fourreau qui se porte comme ceci. Le fourreau, il va pas rester comme celui-là, parce que celui-là c'est un autre couteau en style Scramasax, donc il va pas rester comme ça. Sinon le port se fait toujours en dessous de la ceinture pour pas être gêné. On va passer au test. Moi je vais déjà faire un peu de bâtonnage à plat. On va faire une branche, puis une autre, etc. pour voir comment il se comporte. Là nous sommes sur du hêtre, des branches de hêtre. Donc c'est parti. Voilà, hop, déjà première. Ça c'est des tâches que je pourrais très bien effectuer avec le couteau pour pouvoir allumer mon feu par exemple. Voilà. Et ce qu'on cherche, c'est pas à tester le couteau juste pour qu'il coupe, mais à faire les tâches qu'on lui demande tout simplement. Voilà. On va essayer de faire de la refonte à plat, en espérant que la machine ne casse pas. Bon, ce que je disais. Voilà, on va refendre en deux le morceau de bois. Là c'est vraiment des tâches que je pourrais, que moi, quand je sors, c'est vraiment des tâches que j'utilise, que je fais pour préparer un feu. Hein. Après pour construire un abri c'est autre chose, mais voilà, c'est pas des tâches que je ferais pour construire un abri. J'utiliserais plus une scie. Bon après on peut essayer de... Là, vous pouvez venir taper au cul, mais pas avec un morceau de bois, mais avec la paume de la main. Voilà, faire des petits morceaux. Comme on a une pointe qui est large quand même, et enfin fine et large, ça rentre très bien dans le bois. D'un coup, et ça va vraiment l'écarter. On va essayer de faire
des feather sticks. Bon, faut savoir que je suis pas bon au feather stick. Hein. Parce que moi personnellement, c'est pas. Je trouve ça pas hyper utile, mais pour ceux qui trouvent ça utile, voilà, c'est possible d'en faire quoi. Même si on est sur une lame très épaisse. Voilà, je suis pas doué pour faire ça. Voilà, ça le fait. Sur un morceau comme ça. Alors je vous dis bien, il est cassé, il est mort. D'accord. Donc pas de réflexion là-dedans. Hein. Voilà. Je peux le mettre devant. Un nœud, faut pas l'attaquer par là. D'accord. On va essayer de l'attaquer par là. Donc là on va essayer de couper la branche. Voilà. Et là la branche. Fort, c'est vraiment laisser le poids du couteau pour couper. Et ça rentre très très fort dans le bois. Grâce à cette émouture et puis ça rentre extrêmement fort dans le bois. Bah voilà, là on est à la pêche. J'ai mis la ligne là-bas. Je sais pas si vous voyez. Bon, moi je suis pas pêché, alors je suis pas pêcheur pour un coup. Alors comme ça, ça peut vous aider. J'ai mis là-bas. On est en train de faire le petit thé. Petit froid, thé froid. J'ai pas fait de feu, j'avais pas envie. Voilà, je pense qu'on va se quitter sur une petite note tranquille au bord de la rivière, les pieds dans l'eau. Parce qu'on est bien là en fait, voilà. Je voulais vous dire un mot. Sortez, tout simplement. Même si vous avez un petit bout de bosquet, sortez, ça sert à rien de rester à l'intérieur, à regarder des vidéos de gars qui sortent, parce qu'on passe des super moments même tout seul dehors. Même si j'aime bien être tout seul de temps en temps et à plusieurs, en fait à plusieurs c'est hyper agréable. Alors sortez, tout simplement, sortez, j'ai rien d'autre à vous dire et puis voilà. Allez, à bientôt.